Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à l'hippodrome de la Belle les cavales d'automne. La Société des courses de Saint-Brieuc fait partie depuis 2 ans de cette association des cavales d'automne. Alors je suis très content aujourd'hui d'avoir autant de monde sur l'hippodrome parce que les conditions météorologiques n'ont pas été très bonnes depuis le début du mois. Nous avons des pistes qui, par les professionnels, sont reconnues très bonnes aujourd'hui, malgré la météo désagréable. Et un beau soleil nous entoure cet après-midi pour cette réussite de la réunion. Et encore merci pour les cavales d'automne. Parti pour la première compétition nipponienne, le plus grand n'est pas réservé aux soins de 3 ans, 13 au départ sans il y a 2400 mètres à parcourir avec un très bon départ de Erleta qui tout de suite passe en tête, c'est la Kazakh rouge avec en deuxième position. On accorde Erleta le numéro 12, la Kazakh rouge et noir, alors qu'on a progressé avec le numéro 9, le Tornade de Tay qui vient maintenant en deuxième position. Bien sortir du premier tournoi et aborder les lignes devant les tribunes avec Bayou Sarah qui s'installe en tête. Le Kazakh rouge, celle de Tornade de Tay, le numéro 9, qui est accompagné par Erleta. Alors qu'on fait doucement maintenant avec Darling de Codière qui vient en 3/4e position. À son intérieur, on note bien placé le numéro Lady Marmelade. Un peu plus loin, on accorde 5 ans. La Kazakh bleue qui est accompagnée en dehors par le numéro 6 de Valléo au centre le 13 de Bolt de la Roque à son départ. Et il en passe une dernière fois, toujours les mêmes en tête. Avec le peloton les mêmes, on trouve notamment le 10 de Cœur de Loire avec également Solidity et Chaman derrière, alors qu'on est passé en dernière position avec le Summerstorm en entrée de la ligne d'arrivée avec une accélération. Numéro 13 qui a refait beaucoup de terrain, Vol de la Roque qui accélère et qui prend ses distances maintenant. Vol de la Roque qui a meilleur, qui va sans le 10 imposer la deuxième place pour le numéro 8 de Lady Marmelade, la troisième pour le duo. Alors les ça, on finit avec le 50 un peu trop tard, on a un peu suivi avec le Tornade de Tay. Oui, l'organisation des courses de Saint-Brieuc, donc il faut savoir quand même qu'il y a en tout une centaine de bénévoles. Donc aujourd'hui, il y a 70 bénévoles qu'on ne voit pas forcément. L'organisation, c'est les parkings, c'est bien sûr les buvettes, les grillades, enfin galettes saucisses et bien sûr aussi sur les pistes parce qu'il faut s'occuper des haies. Donc ouais, il y a plein de gens, les box bien sûr, et je vais peut-être en oublier, en plus des commissaires qui eux on les voit plus. Donc c'est toute une organisation. Il faut bien sûr un maréchal ferrant, 2 ambulances en cas d'accident, voilà. Bien sûr des vétérinaires pour s'occuper et prendre le signalement des chevaux. Donc il y a beaucoup de monde, des personnes au box. Voilà, c'est toute une organisation. Et le dilemme d'une organisation de course de chevaux, c'est qu'on a affaire à 2 ou 3 publics. On a d'abord les professionnels, des chevaux qui viennent là pour gagner leur vie, font des déplacements. Donc il faut que les courses soient régulières. C'est pour ça qu'il y a des commissaires pour viser la régularité des courses. De l'autre côté, donc, il y a les propriétaires et ces gens-là qui viennent, donc il faut s'occuper d'eux. Et il y a la troisième partie du public, ce sont
Les joueurs. Les joueurs, donc là aussi, il faut une régularité parce que les gens misent sur les courses et il faut que ce soit bien organisé. Et dès qu'il y a une petite réclamation ou un doute, les commissaires se réunissent et examinent le film des courses pour toute la régularité. Et la 3e ou 4e catégorie de gens, c'est le promeneur du dimanche qui vient voir les chevaux, le beau spectacle. Donc tout ça, il faut que ça cohabite avec des intérêts divergents et c'est ce qu'on essaye de faire. Sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, donc, nous avons les 3 disciplines, c'est-à-dire le plat, les courses plates, donc après l'obstacle, donc les courses d'obstacles, les haies et les steeplechase, donc les gros obstacles. Et nous avons aussi les courses de trot monté, trot attelé, avec une piste spécifique pour le trot et une piste spécifique pour les steeplechase, bien sûr. Que nous avons quand même à organiser tout au long de l'année 12 réunions. Et les premières réunions commencent en janvier, une de trot et en février. C'est des réunions plus pour les professionnels. Et après, nous avons des réunions mars-avril et nous avons l'impasse l'été. Et nous recommençons donc au mois d'octobre, où nous avons 5 réunions à suivre, enfin 4 réunions plus 2 au mois de novembre. Car l'hippodrome supporte bien les aléas climatiques. La piste a été drainée, la piste de trot, donc c'est une piste en sable aussi. Alors, il faut savoir que l'organisation des courses est faite par une fédération des courses au niveau de l'Ouest et au niveau national et que les calendriers ne sont pas décidés par chaque président de société, c'est toute une organisation au niveau national avec des enjeux aussi quelquefois les journées premium avec des enjeux nationaux où là les courses passent à la télé sur la chaîne Equidia et où tous les joueurs de toute la France, mais aussi des dom-tom peuvent jouer sur une course à Saint-Brieuc. Voilà, nous en avons 3 cette année à Saint-Brieuc, dont la dernière va se courir le 4 novembre, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc c'est toute une organisation et il faut bien savoir qu'on parle des bénévoles et ça ne tient qu'à des bénévoles, parce que s'il fallait payer chaque personne, ce serait difficile. Et on essaye de faire des doublons, parce que bien sûr, il y a les aléas de santé, tout le monde ne peut pas être présent, ou de vie de famille, donc on essaye d'avoir un doublon sur chaque poste. Donc il faut créer toute une ambiance et chaque année on fait, pour récompenser nos bénévoles, un repas. Voilà, c'est toute une ambiance. Voilà. Et tous les midis, avant chaque réunion, tous les commissaires, enfin toutes les personnes de la société déjeunent ensemble, ce qui crée une bonne ambiance. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important, qui est remarquable. Parmi les sociétés de course qui fonctionnent comme ça, on est très peu, où il y a beaucoup de sociétés qui ont des salariés le jour de course. Nous n'avons qu'un seul permanent sur l'hippodrome qui s'occupe de l'entretien des pistes, enfin l'entretien du site, en collaboration avec bien sûr la collectivité donc, de l'agglo Riochin. Voilà.